Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du futur DLC de Dragon Ball FighterZ, qui pourrait peut-être voir le jour en mars ou en avril, et je voudrais vous parler des fameux personnages qui pourraient être mis à disposition dans le DLC. Il y a déjà eu des fuites au niveau des personnages, donc, qui étaient dans les fichiers du jeu, mais qui n'ont pas été révélés au grand jour. Et bien dans ces fichiers, il y avait la fuite de Black Goku Rosé, sauf que ce personnage-là n'est pas en DLC, il est dans le jeu complet. Mais il y a d'autres personnages qui ont été dans ces fameux fichiers et je vais vous les révéler. Donc il y avait Goku sous sa forme normale qui utilise le Genki Dama. On a également Vegeta sous sa forme normale. On a Broly, donc sans doute dans sa forme Super Saiyan légendaire. On a Bardock et Raditz. Donc pour Bardock, voilà quoi, c'est Bardock, ça me pose pas de problème. Mais en l'occurrence, Raditz, je n'apprécie pas trop. Puisque Raditz c'est quand même un personnage maintenant qui va demander du développement. Et franchement, quand on sait qu'ils sont en train de gérer le gameplay de différentes manières pour différents personnages, Raditz, j'aurais plutôt préféré que ce soit un autre personnage. Parce que Raditz a duré quoi, 5 épisodes. Et on pourrait très bien le remplacer par un personnage beaucoup plus apprécié des fans. Pour vous parler maintenant des personnages que je pense qui vont apparaître dans les fameux DLC, eh bien je pense d'abord à Goku sous son état Ultra Instinct, parce qu'aujourd'hui Goku sous sa forme Ultra Instinct compte maintenant comme une fameuse transformation, même si ce n'est pas une transformation, c'est plus un état. Et vu que Goku Ultra Instinct est quand même quelque chose qui reste dans les annales de Dragon Ball Super, je pense qu'à 98% ce personnage fera l'apparition dans un fameux DLC. Également j'ai pensé à Jiren, pareil, 98% c'est sûr qu'il va être dans un DLC. Parce que celui-là aussi il va rester dans les annales de Dragon Ball Super. Ce personnage il claque sa mère, donc c'est sûr et certain il va être dans le DLC. J'ai également pensé à Toppo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages super bons dans l'arc du tournoi du pouvoir. Donc alors autant mettre des personnages qui valent à peu près quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Toppo. Mais c'est pas sûr, lui je lui donne même pas... Je lui donne peut-être 50% de chance d'apparaître. Également Kefla, donc j'ai plutôt imaginé Caulifla et Kale apparaître sous la cinématique, porter les Potara, fusionner et donner Kefla sous sa forme de base et directement se transformer en Super Saiyan. Et on aurait un gameplay avec Kefla en Super Saiyan. Et les deux derniers personnages, eh bien j'ai pensé à Vegeto Blue et Gatai Zamasu. Tout simplement parce que c'est les personnages les plus puissants de l'arc de Black Goku. Vegeto Blue tout simplement parce que Vegeto de base n'apparaît pas dans le jeu. Donc alors autant mettre sa forme de Super Saiyan Blue. Si déjà Goku Blue et Vegeta Blue ils feront leur apparition. Et Gatai Zamasu, eh bien parce que Black Goku Rosé fait déjà partie du jeu. Alors pourquoi pas Gatai Zamasu. Et après au niveau des arènes de combat qui pourraient se rajouter éventuellement, j'avais pensé à l'arène du tournoi du pouvoir. Et l'arène qui porterait le nom de planète du futur. Donc on aurait la planète Terre, mais la version que l'on voit dans l'animé, donc la planète où Black Goku a tout détruit, donc ce serait un champ de ruines. Donc ce serait une belle plateforme, enfin du moins une belle arène de combat. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ces fameuses spéculations au niveau du DLC de Dragon Ball FighterZ. Je pense avoir énuméré les personnages les plus intéressants à mettre dans les DLC. Si j'en ai oublié, dites-moi les dans les commentaires. Peut-être que j'en ai oublié. N'abusez pas trop non plus au niveau des personnages. Il ne faut pas oublier que chaque personnage a besoin de son gameplay propre à lui-même. Par exemple, dans le jeu, Vegeta Super Saiyan n'a pas le même gameplay que Vegeta Super Saiyan Blue. Donc ça demande quand même du boulot de faire un personnage. Donc là, on a quand même énuméré beaucoup de personnages. Donc je serais déjà heureux qu'on ait déjà pas mal de personnages en plus. Allez, c'est parti, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.